Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 octobre 2022. On va commencer avec le petit oracle des anges. Oups, ouh, anxiété, j'ai des anxieux. Alors, allons-y, on va voir si elle ressort. Alors, pour vous les Capricornes, pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022, quel va être votre message avec le petit oracle des anges? Allons-y. On va voir si elle ressort, celle qui s'était retournée. Et on a intervention divine pour vous, les... Ah, j'en ai une... Bon, c'est pas grave. Ah, bah si. Elle voulait venir. Donc, ok, bah, je vais la prendre également. Alors, nous avons la bienveillance en dos. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors, pour moi, l'anxiété, je vais y arriver, c'est pas forcément vous les Capricornes parce que j'ai en dos la bienveillance. Peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage qui se sent peut-être pas bien. Et voilà, on vous dit que voilà, cette personne a besoin de votre amour. Et on vous dit qu'une seule pensée d'amour lui suffira à cette personne. Et on a le succès derrière. Donc, c'est plutôt positif. Donc, c'est pas forcément vous les Capricornes, là, hein. Donc, on a l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Pardon. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Moi, ce que j'entends là, c'est que oui, l'anxiété des autres peuvent aussi euh, peut être contagieuse, hein. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas également à vous protéger, j'entends là, hein. Voilà, du mal-être des autres. Protégez-vous les Capricornes. Nous avons intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc ouais, j'ai quand même... ouais, il y a quelque chose qui va vous atteindre, hein. Il y a peut-être une frustration, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à une situation ou une personne, hein. Cette personne va pas bien, mais du coup, oui, parce qu'elle n'est pas bien, bah, du coup, vous n'êtes pas bien également les Capricornes là, dans cette situation. Mais une intervention divine va intervenir dans cette situation, j'ai envie de dire. Donc, bienveillance, anxiété et intervention divine. Alors, on va aller voir un petit peu. Oh, on parle d'un engagement. Alors, peut-être que vous êtes engagé avec cette personne, ou en tout cas, vous avez un engagement avec cette personne. Là, j'entends que pour certains d'entre vous, ça peut être un enfant également, hein, parce qu'à partir du moment qu'on a des enfants, c'est un engagement, hein, qu'on a envers nos enfants. Donc, peut-être que, voilà, vous avez un enfant un petit peu anxieux, qui va pas très très bien. Forcément, ça vous atteint, hein. Quand les enfants vont pas bien, ben, les parents ne vont pas bien. Quand les enfants vont bien, ben, les parents vont bien. Donc, allons-y. Alors, c'est des messages annexes, hein. Ça ne veut pas dire que ça va refléter la guidance sentimentale ensuite. Alors, allons-y. On va aller voir un petit peu votre situation sentimentale avec les anges de l'amour. Et en dos, nous avons « Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » Votre autre, pas forcément. Ça peut être une personne aussi de confiance. Ça peut être vos enfants également. J'entends. Voilà. Se confier, se révéler, hein, l'un à l'autre. Apprendre à se connaître.
On a attention au drapeau rouge. Et on a pardonné et à prendre. Et il y a une réconciliation à arriver. J'ai des réconciliations là qui arrivent pour vous sentimentalement, les Capricornes, mais j'entends aussi des réconciliations avec ses enfants également. On parle de pardonner. Là, il y a quand même un message un petit peu d'alerte qui vous dit que quelqu'un de votre entourage ne va pas bien tout de même. Donc avec attention au drapeau rouge. Donc voilà, on vous demande peut-être d'être voilà, un petit peu plus attentif par rapport peut-être à un membre de votre famille. Donc allons-y, on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite les Capricornes. On parle de lâcher prise. Pour moi, très bientôt, vous allez lâcher prise sur une situation. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça veut dire que voilà, des fois, on ne peut pas avoir d'action, on ne peut pas avoir, comment dire, ça ne dépend pas de nous en fait, l'évolution de la situation. Donc, des fois, il faut lâcher prise, il faut être là, présent, soutenir. Mais voilà, on ne peut pas avoir une emprise en fait sur cette situation et la changer en fait. Ça dépend de la situation ou des personnes. Et nous avons confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance. Il y a quelque chose de plutôt de bon qui arrive en fait, tout de même. Vous êtes accompagné par les anges. J'entends là aussi, pour ceux qui attendent l'amour ou qui attendent un retour, on vous dit qu'il faut vraiment lâcher prise sur la situation, ne plus être dans l'attente pour débloquer cette situation. Je vais en reprendre deux autres. On m'invite à en reprendre deux autres et je sais pas, il y en a une qui voulait venir. Non. On vous dit laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Par rapport peut-être au travail. Peut-être que vous êtes submergé de travail. On vous dit que le pardon permet vraiment de vous libérer les Capricornes. Donc c'est vrai, c'est compliqué. Mais en général, quand voilà, on sent le pardon, on sent une libération également de nos émotions négatives. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer les Capricornes. Donc on parle bien d'étapes, d'efforts, de lâcher prise justement. Il y a une étape voilà, qui doit se faire et donc il faut lâcher prise. Vous ne pouvez pas avoir d'emprise en fait sur la situation sentimentale que vous vivez. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est ce que je disais au début. Il y a une situation où, voilà, votre autre, c'est pas vous en fait qui détenez un petit peu, comment on dit? Je cherche mes mots. Euh, c'est pas vous qui détenez la clé, c'est pas vous qui avez la main en fait. C'est pas vous qui... C'est votre autre qui peut changer cette situation. On va prendre mes petites prières pour faire le plein d'amour. Donc on va prendre un message. Je cherchais mes mots, je ne sais plus ce que je voulais dire en fait par rapport au fait que vous ne pouvez pas avoir d'emprise sur cette situation. Ouais. On parle de déception là, de soutien et de lignée. C'est peut-être par rapport à vos enfants ou à un entourage qui crée des problèmes aussi. Mm. Je vais les remettre parce que ça fait trop. J'avais dit qu'une seule. On va voir si elles ressortent justement. Oh, j'en ai une qui a voulu venir. C'était la jalousie. On va voir si elle ressort.
Alors, allons-y. Et nous avons encore la déception. Donc, l'âme 21. Alors, la prière est: mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Après le coup de foudre, la déception. Fais preuve de discernement. Donc voilà la prédiction, hein. Je ne suis pas, donc la déception, je ne mérite pas la déception. Et on vous dit, voilà, après le coup de foudre, la déception. Fais preuve de discernement. C'est une prédiction, j'ai envie de dire, ce n'est pas encore arrivé là, peut-être. Ou peut-être qu'au moment où vous allez regarder, hein, cette vidéo, c'est arrivé si vous la regardez voilà, dans quelques temps après la publication. Et il y a reconnaissance en dos. On dit que la prédiction est: il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. La prière est: mes anges, merci d'insuffler dans mon cœur la reconnaissance de qui je suis, une personne aimante et aimable qui a sa juste place dans ce monde. La reconnaissance, c'est s'accorder du mérite sans le chercher dans le regard des autres. C'est élever mes vibrations pour me réconcilier avec moi-même. Je suis la reconnaissance, je mérite la reconnaissance. J'ai envie de vous dire, les Capricornes, là, j'ai l'impression on n'y voit pas trop clair, hein, parce que c'est marrant, j'ai ma vision qui se brouille là de temps en temps, et j'ai l'impression qu'on n'y voit pas trop clair, en fait, dans une situation. On ne sait pas trop où on va. On ne connaît pas l'intention de l'autre, donc il y a séparation pour moi, il y a distance, il y a peut-être même coupure de communication là. Donc c'est pour ça qu'on est anxieux, voilà, c'est trouble. Et on vous dit, voilà, euh, faites briller votre lumière, il est urgent là. Peut-être que vous vous isolez, hein. Alors on parle de discussion, de prise de parole pour vous les Capricornes. Alors, l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en 9. On va aller voir un petit peu les précisions avec cet oracle. Donc, je ne sais plus si je vous ai dit, on va faire un tirage en 9. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes... ouais, c'est... Je sens un grand brouillard, là, dans cette situation. J'ai la trahison et j'ai la jalousie. Alors, pour moi, je pense que vous ne savez même pas s'il y a vraiment trahison ou pas, s'il y a des coups bas ou pas. Il y a de la jalousie, en tout cas, envers vous. C'est pour ça que vous êtes embrouillé, en fait. Il y a une certaine hypocrisie d'une personne ou de plusieurs personnes, en tout cas. Mais je sens de l'hypocrisie par rapport à vous. Mm. Et bah, j'ai des Capricornes, vous avez décidé de, voilà, de vous isoler, de rester seul. Euh, j'ai l'impression que bah, on s'isole des autres. Beaucoup de trahison peut-être, hein. Beaucoup de déception, hein. Alors que ce soit en amour, mais même autre. Je sens de la déception autre aussi, hein. Euh, et on s'isole et puis on se réfugie un petit peu, c'est ça, on se réfugie dans le travail en fait, hein. Alors allons-y. C'est lourd, je trouve, hein. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous isoler en fait. Vous avez besoin de légèreté, de vous protéger un petit peu de l'extérieur, hein. Ah, on a encore la trahison. Pourtant, je les ai mélangés, hein. Il y a de la trahison, il y a des coups bas, il y a de l'hypocrisie. Et là, on vous dit qu'il y a un moment, vous arrivez en fait à un croisement d'un chemin où il faut faire un choix en fait. Il faut faire le choix en fait de mettre fin à la situation.
fin à la situation pour quelque chose de nouveau, hein, qui va vous apporter l'équilibre. Parce que rester, en fait, eh ben, crée de l'instabilité, hein. C'est une décision rapide que vous allez prendre et vous allez avoir la victoire, on me dit. Mm. Ça peut avoir un impact sur votre santé aussi, hein, mentale, psychique, mais vous allez retrouver la sérénité. Mais ouais, ça a pu avoir un impact, hein, certains comportements, certaines épreuves que vous avez vécues là, ouais, ça vous a mis mal quand même, hein. Alors allons-y, tirage en neuf, on va aller voir un petit peu donc la situation, hein, au centre, hein, ce qui va... oh, ben j'ai envie de dire... Vous voyez, c'est très très lourd, mais en même temps, boum, miroir magique, quoi. Limite, voilà, tout le négatif à un moment va s'effacer, en fait, va s'estomper, hein. Oh, en fait, hein, on va fêter, on pense fêter quelque chose, hein. On est dans la réussite, hein, dans un domaine, hein. Vous voyez, il y a le côté sentimental où, voilà, on a subi beaucoup, mais à côté, ben, on s'est investi, on s'est réfugié dans le travail, et là, on pense qu'on va, voilà, on va fêter, on va avoir une belle réussite, là, hein. Et on a envie de partager cette réussite, on a envie de partager du bonheur, du plaisir, des bons moments vraiment émotionnellement. Ouais. Et vous allez grandir, hein, vous allez avoir une belle évolution, hein. Ouais. Pour moi, c'est le travail en fait qui vous sort un petit peu euh, de cet esprit négatif en fait, qui vous permet d'avancer en fait, hein, malgré qu'il y a de la déception en amour, hein, affectivement. Moi, j'ai des réconciliations, hein, il y a des compromis avec un entourage. Alors, ça peut être une personne de l'entourage ou plusieurs personnes, mais il va y avoir des compromis. Il y a un équilibre qui va se faire. Là, on travaille peut-être beaucoup sur son intuition, ses émotions, hein, c'est ça en fait. À trouver un équilibre justement, hein, pour retrouver une stabilité, hein. Ah, attention, hein. Moi, je vois, il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous, les Capricornes, mais attention, il y a la jalousie qui ressort. Il y a des personnes qui vont pas supporter votre réussite, hein. Et pour moi, la réussite, c'est de l'abondance, hein. C'est l'argent, c'est la lumière, j'ai envie de dire, c'est la roue qui tourne, mais ouais, financièrement, là. J'entends financièrement beaucoup, là. On va recouvrir, mais moi, j'ai l'impression que financièrement, voilà. Si les amours, c'est pas trop ça, travail et financier, c'est plutôt le top. Mais attention, avec qui vous partagez ce bonheur, hein, cette réussite, hein. Il y a des jaloux autour de vous, hein, les Capricornes, hein. C'est surtout ça, en fait, qui ressort. Et du coup, on veut tout le temps vous... Bah, on vous en veut, en fait, de réussir, quoi. C'est incroyable, mais votre réussite, on vous en veut. Vous avez rien fait de mal. Mais voilà, si, réussir. Et donc, je pense que ça va être le titre de votre vidéo, hein. Il y a des jaloux autour de vous, les Capricornes, hein. Ouais. Et ça discute, hein, on me dit, hein, derrière votre dos, hein. Ça va discuter énormément. Parce que pour moi, la réussite, là, vous la sentez venir, vous y pensez, hein. Vous savez, hein, que vous avez beaucoup et que vous allez être récompensé. Euh, Parce que l'intervention divine vous dit bien, quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir, hein. Et ça va discuter derrière votre dos. Ah, ils vont... Moi, j'entends déjà, en fait, j'entends certaines dire, mais je comprends pas qu'elle réussit, je vois pas qu'est-ce qu'elle a fait d'exceptionnel, parce qu'on n'a pas vu votre travail, puisque vous vous êtes isolé dans votre travail, mais personne, forcément, tout le monde n'a pas vu, en fait, tout ce que vous avez fourni, en fait, hein, en énergie, hein, dans ce projet, hein. Alors, allons-y. Mais moi, je sens que il n'y a pas que dans le travail que vous allez récolter. Moi, je sens que ça va s'améliorer automatiquement, comme si c'était un comment dire,
ça va déclencher aussi sentimentalement quelque chose de beau pour vous, hein, parce qu'il y a de la lumière, hein, parce que vous allez rayonner en fait, hein. C'est ce que j'entends. Donc, alors, ouais, on vous observe, hein, on vous regarde, hein. On est en train de vous inspecter sous toutes les coutures, hein. C'est ce qu'on va faire, hein. C'est peut-être pas encore arrivé, hein. Ah, on se projette, hein. Alors, il y en a en fait, moi j'ai un équilibre financier qui revient chez vous. Alors là, ça va parler à ceux qui sont en couple, sans doute. Il y a un équilibre, il y a une stabilité, hein, financière que vous retrouvez. Et en fait, du coup, vous allez vous projeter en fait de vous séparer de votre autre parce que ça va pas bien du tout. On a vu avant, hein, on n'est pas bien du tout. Limite presque malade, hein, mentalement parce que ben il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Et on parle d'avoir la protection de toute façon. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Et il y a la joie qui revient. Donc il y a le grand bonheur, hein. Et je dis joie avec engagement. C'est ça en fait, c'est votre travail en fait. L'inattendu, c'est que ça va amener en fait à une décision, à avoir plus de clarté. C'est une décision aussi peut-être par rapport à un homme là. Ça va être inattendu, ça va être soudain. On peut avoir une précision? Je ne sais pas si ça va vouloir. Ouais, de changer, de faire des changements. L'entourage, hein. Ah, elle veut venir. Ouais. Nouveauté, hein. Ouais. On retrouve la tranquillité et la sérénité. On parle de conciliation, de réconciliation, voilà, de repartir sur de bonnes bases, j'entends, hein, et tranquillité, hein, avec de la sérénité, hein, zen attitude, hein. Bon, je pense que on vous dit que là, accueillez, accueillez l'inattendu, accueillez l'inconnu, hein. Il y a de belles choses qui arrivent à vous, les Capricornes. Ouais. Émotionnellement, on retrouve son bien-être, sa santé. On avait bien vu, vous n'étiez pas bien en fait à cause de cette personne, hein. C'est sans doute un autre. Soit vous êtes en couple, soit en tout cas, il y a cette histoire de... En tout cas, il y a cette histoire avec votre hôte là, qui vous a mis mais très mal psychiquement, hein. Et là, on retrouve la santé, son bien-être. Ouais. Il y a l'évolution sur la stabilité, on retrouve sa stabilité pour moi, hein. On grandit, hein. Ouais, c'est vous, hein. Ça va arriver très vite, ça. On va vouloir vous accuser, mais il y a un cadeau, en fait, hein, que vous allez recevoir. Ouais, c'est votre clairvoyance. Votre cadeau, c'est votre clairvoyance, les Capricornes, on me dit. Faites-lui confiance. Faites confiance en votre petite voix intérieure, on me dit, hein. Donc, je vais arrêter là et on parle bien d'engagement encore, hein. Il y a encore cette notion d'engagement qui arrive avec un peu de retard ou qui est bloquée. Mais on dit que, voilà, il y a l'intervention divine qui va intervenir là. Et on parle de chance, d'opportunité, hein. Et bien d'un retour pour certains d'entre vous, en tout cas de l'équilibre de la justice. On met vraiment fin à une situation, de toute façon, qui nous met mal les Capricornes, hein, dans cette situation sentimentale, hein. Donc, mais il n'y a pas que sentimental, j'entends qu'il y a d'autres situations aussi avec un autre entourage, tout ça qui a été néfaste pour vous, les Capricornes, là, hein. Beaucoup de jaloux autour de vous. Nous avons les pensées. J'ai quelqu'un qui pense à vous, les Capricornes, qui pense beaucoup à vous. J'avais la culpabilité, cette personne, elle repense à ce qu'elle vous a fait, le mal qu'elle vous a fait. Ouais. Et vous voyez, on a encore cette mission divine. Il y a vraiment l'univers qui intervient là, hein, pour une renaissance pour vous. Peut-être pour vous deux également, hein. L'univers qui veut que vous vous redonniez une nouvelle chance tous les deux.
On a encore le travail qui ressort. Hein. J'ai le signe du Verseau et du Poisson. Ouais. J'ai quelqu'un qui était dans son ego, de toute façon. Mm. Pour moi, il va y avoir une reprise de communication, là. Ouais. Il y a quelqu'un qui fait le choix de retourner vers le féminin sacré. Alors, j'ai envie de dire, le féminin sacré, là, ça peut être un homme aussi. Hein. Mais en tout cas, qui décide, qui fait le choix d'ouvrir à nouveau ses émotions à l'autre. Hein. On parle de travail encore. Hein. Allez, j'ai le masculin sacré, là. Il y a un travail sur, eh ben, voilà, sur les actions qu'on a pu choisir. Il y a eu des actions, mais qui n'ont pas été... Moi, j'ai quelqu'un qui va décider de se mettre en action et de revenir vers vous, là, les Capricornes. Hein. Il y travaille, en tout cas. Ou elle, il travaille, hein, pour revenir vers vous. Hein. C'est une personne qui a caché ses sentiments. J'ai le signe du Taureau, du Cancer hein, et du Bélier. Alors, d'autres messages pour vous, les Capricornes. Alors, est-ce que la réconciliation va ressortir? J'ai vu qu'il y a un retour, mais c'est voilà, c'est peut-être pas encore tout de suite. Ouais. Ouais, j'ai quelqu'un là qui va revenir, hein, qui se met en action, qui fait ce choix. Il a travaillé sur ses émotions, tout ça, et il revient pour un amour passionnel avec vous. Il veut partager en fait cet amour avec vous. Il veut vous révéler hein, ses sentiments. Votre autre. Hein. Alors, votre autre, c'est une femme ou un homme. Hein, vous voyez par rapport... Oui, il veut vous donner des nouvelles. Il veut vous écrire. Hein. Je pense il va passer par l'écriture. Alors, on vous surveille. Hein. Attention, on vous surveille. Alors, c'est peut-être votre autre. Et en tout cas, vous lui manquez énormément. Mais attention, parce que je vois bien qu'il y a des personnes jalouses autour de vous. Hein. Vous avez des jaloux autour de vous qui vous surveillent. Hein. Ah, ils sont à l'affût, mais du moins de petits trucs, hein, pour, voilà, c'est, voilà, votre bonheur, votre réussite va faire parler, en fait. Hein. C'est des personnes très négatives, parce que j'entends, en fait, que ces personnes se réjouissent lorsque il vous arrive des épreuves, des malheurs, hein. Et c'est des personnes qui sont hyper malheureuses, en fait, dès que vous avez du bonheur. Hein. C'est incroyable, hein, mais ça existe, malheureusement. Des personnes comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour vous, les Capricornes? Oui, on vous dit bien qu'il y a une intervention divine, hein, la synchronicité est là, et ça va être riche pour vous, très riche. Ça va vous apporter énormément, que ce soit émotionnellement, financièrement, spirituellement également. Il y a beaucoup qui arrivent vers vous. Hein. Voilà, il y a un retour qui arrive. Hein. Oh oui, on vous dit bien, c'est les énergies négatives hein, qui vous surveillent. Hein. Attention, hein, elles sont hyper négatives. Hein. Je pense que c'est peut-être un entourage aussi qui est lié à votre autre. Hein. Alors, il y a des énergies comme ça, on ne peut pas s'en débarrasser, malheureusement. Ça peut être aussi pour certains des dépendances. La situation négative, hein, ou les situations négatives. Il va y avoir réunion, les Capricornes. Votre autre revient vers vous. Hein. Vous lui manquez énormément. Oups. Ouais.
Il y a même une connexion dans la 5e dimension entre vous parce que, bah voilà, il y a un moment, bah, l'univers intervient, hein, et on parle d'instant présent, de bonheur, hein, de se revoir, hein, de retrouver de la légèreté entre vous, hein. Donc, on parle d'abondance, d'engagement encore également, de chance, hein. Mm. Ouais. Il y a les liens énergétiques, le bonheur, les blessures, là, hein. Voilà, on guérit, on va guérir, hein. Vous, il y a l'univers qui va intervenir pour amener, hein, de l'harmonie, hein, pour vous, votre famille, hein, vos enfants aussi. Vous allez prendre ça comme un coup de chance, en fait, hein. Alors que, non, en fait, hein, les anges sont vraiment là. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez la foi, en fait, hein. Euh, il y a voilà, il y a peut-être des défunts, vos anges qui interviennent vraiment, hein, pour vous, hein, qui veulent vous aider. Il y a trop d'énergie négative, trop de jaloux autour de vous, en fait, pour que vous puissiez, en fait, retrouver une sérénité, une stabilité, hein. Ouais. Ouais. Il y a de la communication qui va arriver, hein, et ça va vous donner des émotions à l'un comme l'autre, mais montantes, hein. Ça va vous donner des frissons, j'entends, voilà, ça va vous faire vibrer, j'entends, ces communications, hein, tous les deux. Une réunion. Et sur la réunion, j'ai le changement. On fait des changements, la roue tourne, on s'en va, quoi, hein. On va se faire des petits week-ends, et voilà, il y a du changement. On va faire des projets ensemble. J'ai la séparation, là, et les connexions des chakras. Oui, malgré que, c'est ce qu'on me dit, là, en fait, hein, malgré la séparation entre vous, donc voilà, eh ben, l'univers intervient, en fait, pour qu'il y ait une connexion entre vous. En fait, bah, finalement, peut-être que dans la matière, hein, vous êtes séparés, mais dans la 5e dimension, c'est impossible de vous séparer, en fait, hein. Ouais, et il va y avoir un rapprochement de toute façon, hein. Il va y avoir des nouvelles, hein, on reprend la communication, parce qu'on ne peut pas faire autrement, en fait, parce que on a beau vouloir se séparer, on pense que, bah, si dans la matière on se sépare, si physiquement on se sépare, petit à petit, en fait, bah, on va oublier l'autre, hein, on va passer à autre chose. Et en fait, non, c'est impossible parce qu'il y a cette connexion qui fait que plus les jours passent, en fait, au lieu d'oublier l'autre, bah, en fait, l'anxiété, on oublie, on peut pas, en fait, on y pense encore plus, en fait, à l'autre. Et ça, c'est votre autre, sans doute. Parce que moi, je vois, en fait, on intervient pour vous, justement, pour pas que vous souffrez, en fait, hein, pour pas que vous ayez ce manque, en fait, hein. Ça fait un moment que vous êtes séparés, j'entends, hein, les Capricornes. Et nous, là, ouais, j'ai vraiment cette intervention divine pour que vous ressentiez, voilà, le moins possible, hein, pour pouvoir, voilà, être bien. Ouais, on parle de compréhension, de lumière, hein, à venir, hein. Ouais, sur la culpabilité, hein. Moi, j'ai un autre qui culpabilise. Mm. Ah, et puis c'est perdu, hein. J'entends, cette personne s'est perdue. Ouais, votre autre est complètement perdu, là, hein. Et on parle, donc, voilà. Gardez espoir, gardez la foi. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a un cadeau qui arrive pour vous, les Capricornes, là, dans cette relation. Ouais. Et on a encore la source, hein, la chance, la bonne étoile qui est avec vous. Oups. On a le signe du taureau, vierge, verseau, hein. Ouais. Il y a la source qui intervient, en fait, pour pas que vous, en fait, vous soyez dans la nuit noire, mais par contre, l'autre y est, hein. Mm. Et pour moi, hein, c'est la période là, hein, où ça va arriver, ceux-là, les Capricornes. Pour moi, c'est
automne, ouais, j'ai l'automne et jusqu'à la fin de l'hiver, hein. Ça va s'étaler, mais à la fin de l'hiver, hein, vous allez avoir des nouvelles de cet hôte qui a pris la fuite, on me dit. Parce que cette personne a eu des peurs, hein, de la peur, et pourtant, eh ben, c'était un amour pétillant, hein. On vous dit de lâcher prise encore, hein. Il y a un pardon qui arrive à vous, les Capricornes, parce que, voilà, votre hôte va se mettre en action. Mm. Il a assez attendu, en fait. Et là, il prie. J'entends qu'il prie, en fait. Il espère que vous serez toujours, vous serez d'accord de l'accueillir à nouveau. Mm. Il y a un bel éveil, hein, spirituel pour votre hôte. J'entends une vraie transformation, hein. Et votre hôte arrive, hein, pour une fusion avec vous, hein. Mm. Vous allez être dans la méfiance, vous, au début. Et on parle bien d'union sacrée pour vous, les Capricornes. Donc voilà, ça va s'arranger, hein. On voit bien, il y a réconciliation. Mais voilà, pas avant la fin de l'hiver, les Capricornes. Alors la fin de l'hiver, ben c'est voilà, voilà, ça peut aller, voilà, ça peut être décembre, janvier, février. C'est au mois de mars, hein, la fin de l'hiver, hein. Donc voilà, ça peut s'étaler pour certains, ça va être en décembre, d'autres ça va être en janvier, d'autres en février. Mais voilà, c'est pour ça on vous dit de lâcher prise, parce que ce n'est pas pour tout de suite cette réconciliation. On va prendre un message de votre flamme jumelle. Donc on avait pris le tarot des flammes jumelles. Là on prend un message de votre flamme jumelle pour voir quel est le message à vous transmettre. On parle qu'il y a des nœuds karmiques en fait. Mais je vous ai dit, il y a des nœuds et il y a des jaloux autour de vous, hein, qui empêchent cette union entre vous et votre hôte, hein. L'avenir se joue au présent, on vous dit. L'âme numéro 6. Alors, il y a les nœuds karmiques, mais il y a bien l'étreinte. Par la suite, on scie. Donc, je vais prendre le livret. Je vais vous dire, en fait, hein, le message. Alors, les nœuds karmiques. Message de votre flamme jumelle. Je sais que nous allons nous retrouver. Nous ne sommes plus ce que nous avons été. Personne ne pourra m'empêcher de revenir vers toi. Je te tiens la main. Notre passé nous a construits. Je suis présent dans chacune de tes difficultés. Votre hôte, voilà. Voilà le message de votre hôte. Je sais que nous allons nous retrouver. Nous ne sommes plus ce que nous avons été. Personne ne pourra m'empêcher de revenir vers toi. Je te tiens la main. Notre passé nous a construits. Je suis présent dans chacune de tes difficultés. Cet hôte, en fait, on voit bien, il y a eu des énergies négatives qui empêchent justement votre hôte de revenir vers vous, hein. Mais vous allez vous retrouver. Et avec l'étreinte, donc à âme égale, hein. Message de votre flamme jumelle. Ressens mon corps près du tien, mot contre mot, nous nous accordons. Le fil de l'étreinte secoue avec ardeur. L'imagerie de notre histoire brille et scintille. Je laisse mon empreinte sur ton cœur. Ta couleur se mêle et s'en mêle à la mienne. Très beau message. Il y a, voilà, il y a 22 décembre, 22 janvier, j'ai des dates comme ça qui pourraient être... donc j'ai le chiffre 22 là, ouais, ça me parle bien en plus. Surtout que les Capricornes, c'est à partir du 22 décembre, vous, hein. Donc voilà, on va prendre des réponses angéliques. Donc n'hésitez pas à vous poser une question. Donc on va en prendre une, on va voir si on en prend deux ou trois. Alors, elle va être assez longue votre vidéo, les Capricornes, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est assez compliqué comme situation. On a un grand oui. On a l'équilibre qui revient pour vous, hein. Et on vous dit dans les prochains mois. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, certains, ça va être voilà, fin octobre, au mois de décembre. Mais d'autres, c'est pas avant janvier, février, mars quand même, hein. Mais c'est un grand oui, hein. C'est pour ça, lâchez prise, hein. Ne soyez pas dans l'attente, hein. Plus vous allez attendre, plus... voilà, on vous dit attendez.
Donc, soyez pas dans l'attente parce que c'est trop loin en fait, hein. Et on vous dit, c'est un amour romantique et on vous dit, attendez-vous à des signes, même dans vos rêves, hein. Vous allez avoir des signes dans vos rêves, hein, les Capricornes, hein. Ouais. Vous voyez, ça peut prendre jusqu'à 1 an hein, quand même, hein, cette situation pour certains d'entre vous. C'est pour ça, lâchez prise surtout. Parce qu'il y a les énergies négatives qui sont autour et qui empêchent votre hôte de revenir, hein. C'est jaloux et jalouse, hein. Ouais. Et nous avons le chakra du cœur, hein. Donc, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc, et en dos de deck, nous avons donner et recevoir. Donc, allons-y. On va finir avec cet oracle. Donc, chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger, on vous dit les Capricornes. Et donner et recevoir, l'univers entier fonctionne en cycle, comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc, ce qui veut dire, hein, quand vous donnez, il faut aussi, voilà, attendre, j'entends, attendez de recevoir. C'est pour ça, là aussi, j'ai un message, attendez, c'est à votre hôte de revenir. N'allez pas envoyer de message à votre hôte, surtout si c'est lui qui vous a quitté, si c'est lui qui vous a fait du mal, attendez. Cette personne va revenir, mais voilà, il faut encore du temps. Donc, voilà les Capricornes, donc... avant de vous quitter, un grand merci à vous tous. Merci de votre soutien, de votre présence. Merci aux anciens abonnés comme aux nouveaux et aux futurs abonnés. Un grand merci également pour vos likes, vos commentaires, vos mails. Et donc voilà, je vais vous souhaiter une excellente semaine et je vous fais de gros bisous.